Bonjour, je vous fais une petite vidéo, un peu matinale, parce qu'en fait, j'ai beaucoup hésité en fait avant de faire cette vidéo-là. Et puis, je passe mon temps à vous dire qu'il faut aussi agir en fonction de ce qu'on ressent avec son cœur. Donc, je me l'applique aussi à moi-même, il n'y a pas de raison. Et du coup, cette vidéo, en fait, c'est pour répondre à ce qui s'est passé ces dernières semaines sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, on va l'appeler comme ça, hein, parce que le nommer serait lui faire trop d'honneur, un personnage qui s'est senti le droit, c'est ça, d'être à la fois méchant, cruel, vulgaire, insultant, enfin j'en passe et des meilleurs dans ses commentaires. Et je tenais à préciser une chose qui me semble extrêmement importante, c'est-à-dire que lorsque je reçois des commentaires sur les vidéos de gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui expriment leur point de vue, bien évidemment qu'il n'y a aucun souci avec ça, parce que je prétends pas à ce que d'abord détenir une vérité quelle qu'elle soit, et puis surtout, évidemment qu'on a tous le droit d'avoir un avis différent, et ça c'est quelque chose que je respecte vraiment beaucoup. Par contre, évidemment, lorsque ça devient insultant, lorsque ça devient récurrent, et que visiblement donc la personne s'acharne tout simplement sur quelqu'un, là en l'occurrence c'est tombé sur moi, mais ça tombe pas que sur moi, hein, on est bien d'accord. Bonjour Alain, Philippe, Karim. Évidemment que c'est cet acharnement en fait que évidemment je ne peux cautionner. Donc je vous ai demandé votre aide parce que je maîtrise pas très bien Internet. J'avoue, je suis pas une grande pro des manipulations au niveau des paramétrages, etc. Donc je remercie tous ceux qui m'ont apporté leurs conseils précieux. Donc depuis, les commentaires ne sont visibles qu'après que j'ai bien voulu les approuver et les valider. J'en suis fort désolée pour tous les autres qui, de toute façon, de façon générale, hein, vous êtes plutôt des personnes bienveillantes et j'ai pas de, je reçois jamais de commentaires méchants. Mais là, c'est vrai que ça devenait épouvantable, quoi. Pour tout vous dire, tant que je me suis fait insulter de vieille peau, de moche, je l'ai pris plutôt à la rigolade parce que d'abord, je vieillis et donc que pour certains, je passe pour une vieille peau, sérieusement, ça ne me gêne pas. Enfin, je m'en fous, en fait. Je vis assez bien hein, le fait de prendre de l'âge, même si je suis comme tout le monde, j'aimerais mieux que le temps s'arrête à un moment donné. Mais bon, jusque-là, ça m'amusait plutôt. Le fait que ce personnage me trouve moche, ma foi, je sais que je ne plais pas à tout le monde, donc là encore, ça ne me gênait pas plus que ça. Par contre, quand il a commencé à utiliser des propos extrêmement vulgaires, à connotation sexuelle, là, c'est devenu plus que lourd, quoi. Là, ça commence à ressembler à du harcèlement, hein, d'un point de vue juridique, hein, tout simplement. Et donc, j'ai fait le nécessaire pour que ça n'arrive plus, tout simplement. Je ne pensais pas un jour avoir à faire ce genre de démarche sur ma chaîne. C'est quelqu'un qui m'a aussi attaqué sur le fait de faire de l'argent sur les hauts potentiels. Alors, si ça peut rassurer cette personne, hein, c'est pas sur les hauts potentiels que je fais de l'argent, en fait. Toutes mes vidéos sont gratuites. Et quand je fais des ateliers, pour l'instant en tout cas, ce sont des ateliers qui sont à des prix totalement abordables. Et si un jour je devais faire des choses qui me rapportent de l'argent, effectivement, je ne m'en voudrais pas pour autant, parce que ça fait quand même 18 ans que je travaille dans le développement personnel. Ça fait 10 ans que je me suis spécialisée sur l'accompagnement des hauts potentiels. Et j'ai cette légitimité pour communiquer avec eux. Je détiens aucune vérité, je n'ai aucune potion magique, mais si ça peut vous rassurer, je ne connais personne qui en ait une. En étant moi-même au potentiel, je sais ô combien c'est difficile, même quand on a des kilomètres d'outils autour de soi. Parfois, on se retrouve à nouveau face à soi-même et à certaines de nos caractéristiques, et on a vraiment le sentiment de patauger dans la semoule, hein, comme on dit. Et oui, ça peut encore arriver.
Mais j'ai envie de dire aussi une chose je crois que c'est important quand même de temps en temps de le redire, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans l'accompagnement qu'on a atteint une espèce de stade de perfection dans la façon de gérer notre vie ou nos émotions, tout comme j'imagine que le médecin généraliste a encore parfois des bronchites, des angines, ou le dentiste a mal aux dents, ou le garagiste peut avoir des problèmes avec sa voiture. La seule différence, c'est peut-être qu'effectivement, ayant un certain nombre d'outils à notre disposition, on va basculer beaucoup moins profondément dans certains états qui, par le passé, auraient pu effectivement nous mettre en état d'effondrement ou des paralysies, des choses qui sont effectivement extrêmement bloquantes. Hein. Donc effectivement, tous ces outils sont à notre portée et on est en conscience de ça. Donc bien sûr que les états émotionnels, en général moins agréables, durent beaucoup moins longtemps parce que on a tout ça pour passer le cap et pour passer par-dessus. Mais on reste des êtres humains comme les autres. Et ça peut aussi nous arriver de péter un câble dans la voiture. Et ça peut aussi nous arriver des tas de choses parce que on est des humains. Hein, on ne s'est pas transformé en quelque chose de supérieur. Et ça, évidemment que il n'est pas question que quiconque puisse imaginer que coach, c'est demi-dieu. Parfois, on aimerait bien, hein, parce qu'évidemment que ça doit être assez confortable, hein, la perfection. Enfin, j'imagine, je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, j'apprécierais d'avoir des retours, des gens parfaits. Donc, je m'oriente plutôt dans ce sens-là, du coup, parce que j'ai un peu de mal à imaginer que ça puisse se trouver directement en face de moi. Tout ça pour vous dire quoi ? Voilà, je voulais faire une espèce de petit droit de réponse et puis surtout m'adresser aux personnes qui ont la gentillesse de me suivre, leur dire pourquoi maintenant les commentaires sur YouTube ne seront approuvés que après que j'ai pu les lire, tout simplement. Voilà, c'est la faute d'un seul personnage qui, n'ayant visiblement pas autre chose à faire actuellement dans sa vie, s'acharnait sur moi avec des propos extrêmement malsains et méchants. Voilà. Bonjour Cathy, je comprends en effet, pas rigolo de vivre cette situation, tout cela est absurde. On pense fort à toi et sommes fiers de toi et de qui tu es. Merci beaucoup Karim. J'arrive pas à lire ton message en entier, je le regarderai tout à l'heure. Sur le téléphone, en fait, je suis pas très douée. Mais je te remercie. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir du soutien. Et puis, en même temps, je voulais pas en faire une affaire d'État, hein, bien évidemment, parce que... Mais là où ça m'a touchée, d'abord, je pense que c'est important d'en parler parce que, évidemment, qu'en tant que haut potentiel, oui, évidemment que ça touche. Ça m'a pas empêché de dormir et j'ai pas parlé que de ça. Hein. Mais par contre, oui, ça m'a touchée. Mais ça m'a touchée pas dans le sens il pense ça de moi, parce que très sérieusement, ce qu'il pense de moi, je m'en fous. Ça m'a touchée dans le sens la cruauté humaine, en fait, jusqu'où elle est en capacité à se développer pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. On connaît rien de cette personne et puis on est quand même en capacité à aller balancer des choses en sachant, hein, parce qu'on est en conscience quand même quand on envoie des choses comme ça aussi moches, que c'est pas gentil et que ça peut faire du mal. Donc c'est une personne, je pense, qui est adulte en plus. Ça serait un gamin, on se dit bon, c'était la journée off, hein, il s'est un peu défoulé, ça va passer. Et d'ailleurs, les premiers messages que j'ai reçus, j'en ai absolument pas tenu compte. Je me suis dit bon, ce gars-là est tombé sur moi, demain il va passer à autre chose. Et ça en serait resté là, vraiment. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un acharnement quotidien, c'est là où j'ai pris les choses en main. Voilà. Pascal, bonjour. Chantal, je vous vois passer au fur et à mesure. Merci. Oh là là, cette perche. Et je sais que on me dit souvent, hein, dans les vidéos que ça bouge beaucoup. Je suis désolée. C'est vrai que c'est de temps en temps, je me mets sur le pied pour que ça bouge pas. Et je sais que c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Mais en fait, j'aime tellement cet environnement avec du vert autour. En fait, oui, non, mais je dois être blonde. Il suffirait que j'amène le pied ici. Voilà, je suis en train de réfléchir en direct avec vous. C'est formidable. Bienvenue dans le monde des hauts potentiels. Voilà. Je vais vous laisser. Je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce personnage et sur tout ce qui en a découlé. Mais sachez que, d'abord, je vais bien.
Ça m'a permis aussi d'aller découvrir une fonction, un des paramètres de YouTube où j'avais accès à l'intégralité de vos commentaires. Du coup, j'en ai découvert certains qui étaient passés un peu à la trappe parce que c'est difficile aussi d'aller à nouveau. Je me refais pas toutes mes vidéos tous les jours. Donc là, du coup, j'ai pu redécouvrir aussi des messages et me rendre compte à quel point vous êtes merveilleux, à quel point vous avez des propos intelligents. Et puis, je suis heureuse si ça peut vous aider, bien évidemment. Et quand je ne sais pas répondre, je vous le dis toujours, je pense que vous le savez, lorsque vous avez certaines problématiques, je vous renvoie toujours sur des psychologues professionnels parce que je sais que ça peut vous être utile, notamment dans le domaine professionnel, parce que quand on a besoin pour un travail, éventuellement d'être arrêté, etc., ben, c'est pas moi qui vais vous arrêter, hein, donc il vous faut des gens qui soient, comment je pourrais dire ça, ben, qui soient validés, hein, tout simplement par l'État. Donc voilà, je crois qu'on fait les choses au mieux. Évidemment que je suis ouverte. Attendez, j'ai vraiment mal au bras. Voilà. Évidemment que je suis ouverte à toutes vos critiques constructives. Donc constructif, ça ne veut pas dire forcément tu es merveilleuse. Hein. Voilà. Et puis on continue d'avancer tous ensemble. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis prenez soin de vous. Prenez pas trop à cœur les gens qui vous jugent, sauf évidemment si ça devient de l'acharnement. Mais si c'est pas de l'acharnement, si c'est comme le cheveu qui vole dans le vent, ça peut arriver. Hein. On est dans un monde d'êtres humains et il suffit de voir à quel point c'est difficile déjà une relation à deux pour imaginer à quel point ça peut être encore plus compliqué une relation à 1000, 12 000, 500 000, 12 milliards. Enfin bon. Donc voilà, c'est bienvenue sur la Terre et on va y arriver si on continue d'avancer en cherchant en pleine conscience à améliorer notre bien-être personnel et nos relations aux autres. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.